La résistance épique de l'Ukraine contre la Russie continue. Plus de territoire est saisi. L'offensive hivernale de Vladimir Poutine de 2025 à 2026 s'est transformée en un désastre si catastrophique pour l'armée russe qu'après l'arrêt de Starlink, le Kremlin, incapable de réagir, retire ses unités les plus élites de Pokrovsk. Sous-jacent à cela, il y a un désespoir inimaginable sur le front sud. À Zaporijia, la contre-attaque de la Russie se termine également par une défaite majeure et Poutine subit d'énormes pertes. Pendant que tout cela se passe, il y a seulement quelques heures à Donetsk, l'Ukraine inflige à la Russie son coup le plus lourd des derniers mois et paralyse toute la logistique du Kremlin. Ce que vous voyez maintenant est quelque chose que Poutine n'avait jamais prévu, car les statistiques froides et impitoyables sur la table, à savoir des flottes blindées massives et un réservoir inépuisable de millions de soldats, lui présentaient une image indéniable de victoire. Le plan sur la carte du Kremlin était très clair. Tout en écrasant les défenses de l'Ukraine à l'est et au nord, il porterait le coup final au sud. Il verrouillerait complètement les portes de Zaporijia et cimenterait ce grand chantage nucléaire. Mais il y avait une chose qu'ils ont oubliée. L'Ukraine ne restait pas dans les tranchées à attendre que l'armée russe vienne à elle. Des unités de renseignement spéciales affiliées au Ashur suivaient les lignes logistiques de l'armée russe pas à pas. Dépôts de munitions, convois de carburant, véhicules de ravitaillement, tous ont été détruits avant même d'atteindre les lignes de front. Les unités mécanisées de plusieurs milliards de dollars de la Russie se sont transformées en tas de métal face aux drones FPV. De plus, février a été un cauchemar total pour les généraux de Poutine. Lorsque les connexions Starlink ont été interrompues, le chaos a éclaté sur les lignes de front. Les unités russes, coupées de la communication et de la coordination, ont commencé à se tirer dessus, s'effondrant sous le feu ami. Les HIMARS, les missiles occidentaux et les essaims de drones locaux ont transformé ce chaos en zone de mort, et l'image la plus claire de cet effondrement massif a été capturée dans le sud, l'endroit où tout a commencé et où, en fait, tout s'est arrêté pour la Russie, Zaporijia. Le renseignement militaire ukrainien et les forces armées ont fait une annonce extraordinaire le 7 mars. L'offensive du Sud, qui durait depuis 3 mois et était l'une des plus grandes revendications de la Russie pendant les mois d'hiver, a été officiellement arrêtée. L'unité des forces spéciales Temura du Ashur a annoncé avoir neutralisé plus de 300 soldats russes sur cette ligne de défense uniquement et capturé 39 soldats russes. Ne confondez pas ces chiffres avec des statistiques ordinaires de la ligne de front. Ce bilan est la preuve que le plus grand pari stratégique de Poutine dans le Sud a officiellement échoué. Zaporijia était un centre régional massif avec une population de 710 000 habitants avant la guerre. La ville abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Cette centrale n'est pas seulement une installation de production d'énergie, elle est aussi l'un des plus grands atouts dans la sombre diplomatie entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Si la Russie avait atteint la ville de Zaporijia lors de cette offensive hivernale, elle n'aurait pas seulement complètement percé le front sud, elle aurait également resserré l'étau autour de la gorge de l'Ukraine à la table des négociations. Cependant, l'unité Timur et d'autres forces de défense ukrainiennes ont stoppé cette avancée, brisant l'une des plus grandes cartes géopolitiques de Poutine. De plus, cette situation ne se limitait pas à la défense. Comme l'a annoncé Zelensky, les opérations de contre-offensive dans le sud ont permis de reprendre 460 km² de territoire sous contrôle ukrainien. Peux-tu imaginer ? Tu es le côté attaquant, mais tu perds du terrain. Cette situation est une occurrence rare dans l'histoire militaire et est la preuve la plus claire que l'armée attaquante a échoué stratégiquement. Pour comprendre comment cet effondrement s'est produit, nous devons regarder la ligne de front. Une vidéo de guerre publiée par le renseignement de défense ukrainien ces derniers jours a brisé la perception technologique de la guerre moderne. Cette vidéo a été filmée dans des tranchées détruites près de la ville de Stepnohirsk. Les soldats se battent dans une sauvagerie rappelant les tranchées de la Première Guerre mondiale, à quelques mètres les uns des autres. Pourquoi ces images ont-elles été divulguées ? Parce que c'est la véritable vérité que le Kremlin cache à son propre peuple. La télévision russe présente la guerre comme des missiles high-tech tirés de loin, des bombes intelligentes atteignant leur cible. Poutine vend à son propre peuple l'idée que cette guerre est une opération propre et professionnelle, mais ces combats rapprochés dans les tranchées publiés par le Ashur prouvent que la réalité est bien plus primitive, bien plus mortelle. Le territoire est pris non seulement avec la technologie, mais aussi avec la résilience de l'infanterie, et l'infanterie russe est anéantie par les forces spéciales ukrainiennes dans les tranchées étroites de Zaporijia. La réponse de la Russie à cette impasse révèle en fait à quel point la situation est désespérée pour Moscou. Incapable d'avancer et subissant de lourdes pertes, l'armée russe a paniqué et s'est lancée dans un redéploiement militaire massif.
Selon les rapports de l'Institut pour l'étude de la guerre, le commandement militaire russe a redéployé ses unités d'élite de Pokrovsk et Dobropilia vers le front sud. Ces unités d'élite étaient la 76e division aéroportée et la 40e brigade d'infanterie de marine, faisant partie de la flotte du Pacifique. Ce redéploiement est l'indication la plus claire que l'armée russe n'a plus de réserves opérationnelles fraîches. Pokrovsk était la clé du rêve de la Russie de capturer complètement le Donbass. Ils ont sacrifié des dizaines de milliers de soldats pendant des mois pour le prendre. Cependant, la défense réussie de l'Ukraine et les contre-attaques dans le sud ont maintenant forcé la Russie à retirer des troupes de cet objectif majeur. C'est du renseignement stratégique. Cela signifie paralyser l'ennemi non seulement là où vous le frappez, mais aussi dans ses plans à des centaines de kilomètres de là où il s'y attend le moins. Voyons maintenant comment l'échec à Zaporizhzhia a affecté d'autres parties de la carte. La situation n'était pas différente pour la Russie à Ouliapol, un autre point chaud sur la ligne de front. La nouvelle 40e brigade d'infanterie de marine a lancé une attaque mécanisée avec de grands espoirs. Cette unité d'assaut mécanisée, composée d'un char, d'un transport de troupes blindées et de 2 véhicules à 4 roues, s'est déplacée le long de la route Malinivka-Zeleny-High-Ouliaipol. Cependant, dès qu'ils ont fait leurs premiers pas, ils ont été immédiatement détectés par la légendaire brigade de systèmes sans pilote d'Ukraine, les Hungarian Birds. Le 225e régiment d'assaut et d'autres unités ukrainiennes ont immédiatement détruit ce groupe blindé. Les fantassins tentant de se cacher dans des bâtiments résidentiels ont été neutralisés. Cependant, les Hungarian Birds ne sont pas la seule unité à rendre la vie infernale aux véhicules blindés russes dans cette zone. L'unité de véhicules aériens sans pilote Phoenix, qui contrôle le ciel dans la même direction que Ouliaipol, sème également le chaos sur les lignes logistiques et de fortification de l'armée russe. L'unité Phoenix a détruit un véhicule sans pilote Molnia, 2 véhicules blindés lourds, 3 véhicules de transport militaire UAZ, un véhicule tout-terrain et un abri souterrain où des soldats russes se cachaient avec une précision chirurgicale. Dans cette série de frappes de précision, 5 autres soldats russes ont été neutralisés dans leurs tranchées. Ce tableau prouve à quel point les drones ukrainiens traquent impitoyablement l'armée russe sur ce front, non seulement lors des grandes offensives, mais même pendant les simples activités quotidiennes de ravitaillement et de patrouille. De plus, l'infanterie dans les tranchées ou les véhicules de patrouille ne sont pas les seules cibles chassées par les drones ukrainiens sur le front sud. La cible inclut également le célèbre parapluie de défense aérienne de la Russie. Les pilotes affiliés aux forces ukrainiennes de systèmes sans pilote infiltrent les territoires temporairement occupés et frappent les systèmes de défense aérienne russes, valant des milliards de dollars dans leur propre arrière-cour. Un système Tor M1 a été complètement détruit dans la région de Zaporizhzhia. Les systèmes S-300V et Pantsir S-1 ont été touchés avec une précision chirurgicale par les missiles FP2 produits localement par l'Ukraine qui transportent une ogive massive de 100 kg. Sur le front de Kherson, un système Buk M3 a de nouveau été ciblé par des missiles domestiques de 60 kg. Vous pouvez imaginer ? Les systèmes de défense aérienne légendaires, qui étaient censés protéger l'armée russe des frappes aériennes ukrainiennes et étaient considérés comme impénétrables, sont désormais devenus les cibles les plus vulnérables et les plus faciles pour les drones ukrainiens et les missiles produits localement. Cependant, cette tactique suicidaire du commandement russe ne se limite pas au sud. Lorsque nous tournons notre attention à des centaines de kilomètres au nord-est sur la carte, nous assistons au même état d'esprit menant au même effondrement. Un tel secteur est Liman. Cette zone est un point vital pour les plans de la Russie d'avancer vers Kramatorsk. Ici, les Russes ont lancé une attaque avec un convoi de véhicules lourdement blindés. Le résultat n'était pas différent de celui dans le sud. La 3e brigade d'assaut de l'Ukraine et les unités d'artillerie ont littéralement pulvérisé ce convoi mécanisé lourd avec des essaims de drones FPV. Un char et 3 véhicules blindés de transport de troupes ont été complètement détruits. La déclaration des forces ukrainiennes résume la situation. Les Russes comptent toujours sur des unités mécanisées lourdes, mais les règles de la guerre ont changé. De plus, ce changement de règles ne s'applique pas seulement aux convois blindés massifs. Lorsque l'armée russe ne peut pas attaquer, elle essaie de s'infiltrer en petits groupes pour figer le terrain. Mais elle se heurte là aussi à un mur. En regardant un peu plus au nord sur la carte, vers Kupiansk, nous voyons très clairement cette impuissance tactique. Des parachutistes ukrainiens de la 77e brigade indépendante d'assaut aérien ont repéré un groupe de soldats russes infiltrant la ligne de front près de la localité de Zarizov et tentant de poser des mines. Le groupe russe a été immédiatement neutralisé. C'est la preuve que l'armée russe a complètement perdu l'initiative sur le terrain. Incapables d'avancer avec des blindés lourds pendant la journée, les soldats de Poutine essaient de poser des mines dans l'obscurité de la nuit pour ralentir les éventuelles contre-attaques de l'Ukraine. Cependant, ils ne peuvent échapper à la traque par les drones et les parachutistes. La chasse tactique de l'Ukraine ne se limite pas aux drones et aux parachutistes au sol.
Le véritable cauchemar pour la Russie se déroule dans le ciel avec la combinaison mortelle de la technologie soviétique et occidentale. La preuve la plus récente de cela est venue de Rodinske, dans la direction de Pokrovsk, que Poutine valorise le plus. Un chasseur MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne a utilisé des bombes intelligentes guidées GBU.62 de fabrication américaine pour littéralement effacer une base militaire russe à Rodinske de la carte. Cette opération prouve que l'armée russe, embourbée dans la boue sur les lignes de front, n'est jamais en sécurité non plus sur les lignes arrières. Tandis que les généraux russes tentent de retirer leurs unités d'élite des lignes de front, les centres d'assemblage et de logistique derrière eux sont détruits par des bombes intelligentes américaines. Leurs propres systèmes de défense aérienne ne peuvent que regarder impuissants ces missiles entrants. L'Ukraine a prouvé une fois de plus que les règles ont changé, non seulement dans les tranchées, mais aussi en profondeur stratégique. Nous avons vu l'exemple le plus frappant de cela le 7 mars à l'aéroport international de Donetsk. À 7h30 du matin, l'installation stratégique de véhicules aériens sans pilote russes à l'aéroport a été détruite. Ce n'était pas une frappe d'artillerie ordinaire. Les forces ukrainiennes ont utilisé des missiles balistiques ATAK-MS et des missiles de croisière Scalp avec une coordination incroyable pour effacer cette installation de la carte. La cible était un centre spécial où les célèbres drones kamikazes de type Shahed de la Russie, qui ont semé la mort sur les villes ukrainiennes, étaient stockés, préparés et lancés. Les explosions secondaires qui se sont produites et les nuages de fumée noire couvrant le ciel étaient l'indication la plus claire de la quantité de matériel explosif et de drones détruits à l'intérieur. Cette attaque a fait plus que simplement éliminer un point logistique. Cela a également prouvé au monde une fois de plus à quel point les systèmes de défense aérienne les plus fiables de la Russie sont impuissants face aux missiles high-tech fabriqués en Occident. Il y a un tableau beaucoup plus vaste auquel nous devons prêter attention ici. Une opération similaire a été menée en novembre, détruisant environ 1000 drones Shahed. Le fait que ces drones, achetés à l'Iran pour des milliards de dollars, aient été réduits en cendres dans leurs entrepôts avant même de pouvoir décoller est un coup dur pour la puissance aérienne stratégique de la Russie. Cette situation prouve que la sécurité arrière de la Russie a été complètement réduite à zéro. Maintenant, prenons du recul par rapport aux cartes tactiques et regardons le cours général de la guerre et la situation dans son ensemble. Les frappes de drones à Zaporizhia, les attaques de missiles à Donetsk et les opérations d'infiltration à Kupiansk ne sont pas des affrontements ordinaires sur la ligne de front. Cette chaîne d'opérations a brisé l'épine dorsale de l'offensive hivernale de la Russie et a complètement changé le cours de la guerre. Le Kremlin avait prévu d'écraser la défense de l'Ukraine pendant les mois d'hiver et de gagner de vastes territoires. Cependant, le résultat a été un échec total. Avec sa stratégie de défense active et de paralysie logistique, l'Ukraine a réalisé son premier gain territorial net depuis l'été 2023. L'avance mensuelle de la Russie est tombée à 46 km². L'armée russe ne peut désormais avancer que de 15 à 70 mètres par jour. Ce n'est pas le rythme d'une offensive, c'est le rythme de l'épuisement. Les chiffres derrière cet épuisement sont le secret le plus sombre de Moscou, qu'il essaie de cacher. Selon les données de l'état-major général ukrainien, les pertes totales de l'armée russe ont atteint 1 200 000 personnes. Parmi celles-ci, 325 000 sont des pertes directes. En se basant sur la situation actuelle, la Russie perd 52 000 soldats par mois. Pour chaque kilomètre carré qu'il capture, exactement 104 soldats russes perdent la vie. Ce n'est pas une guerre d'usure soutenable, c'est l'anéantissement littéral d'une génération sur les lignes de front. L'armée ukrainienne a transformé la supériorité numérique de Poutine en un désavantage en infligeant à la Russie des pertes 2 à 2 fois et demi supérieures aux siennes. Ce lourd tribut sur les lignes de front a également effondré le système nerveux de l'armée. Il est rapporté que le nombre de soldats qui ont déserté, sont portés disparus ou sont autrement absents sans permission dans l'armée russe a maintenant dépassé 200 000. Cet effondrement militaire massif ne se limite pas aux lignes de front. Il ébranle directement le siège de Vladimir Poutine au Kremlin et son image de leader invincible. La guerre propre et rapide que Poutine avait promise à son peuple a cédé la place à des funérailles interminables de soldats et à la ruine économique. Les blogueurs militaires russes écrivent maintenant ouvertement sur l'incompétence des commandants militaires. Le spectre du soulèvement Prigojine de 2023 hante à nouveau les couloirs du Kremlin. Bien que Poutine ait ordonné d'augmenter la force de l'armée à 2 390 000 pour calmer cette panique, nous venons de voir comment ces masses mal équipées et démoralisées sont livrées aux drones FPV sur les lignes de front. Derrière les lignes de front, le peuple russe paie également le prix le plus lourd pour cette arrogance. À l'intérieur du pays, 3,7 millions de personnes ont été déplacées. L'inflation est hors de contrôle, les pénuries de main-d'œuvre paralysent l'industrie.
et la croissance économique en 2025 a chuté à un niveau catastrophique. Ces dépôts de Shahed réduits en cendres du jour au lendemain à Donetsk, ces convois de chars réduits à la ferraille à Ouliaïpol ne sont pas seulement du matériel militaire, ce sont des milliards de dollars volés à l'avenir du peuple russe, complètement coupés de la haute technologie sans qu'aucune entreprise russe ne figure parmi les 100 premières entreprises technologiques mondiales. La Russie se transforme rapidement en une économie de second, voire de troisième ordre, au nom des ambitions de Poutine. Résumons ce vaste tableau que nous avons exposé devant vous aujourd'hui. L'offensive hivernale de Poutine a été brisée par l'intelligence, la technologie et la doctrine de défense active de l'Ukraine. Ces grands rêves de zone tampon et de chantage nucléaire se sont terminés dans les tranchées boueuses du Sud. Les armes soutenues par l'Occident et une industrie de défense ukrainienne locale dont la capacité a été multipliée par 50 ont rendu la deuxième plus grande armée du monde incapable de se déplacer, de mener des opérations ou même de défendre ses propres bases. À partir de maintenant, les généraux du Kremlin peuvent tracer de nouvelles flèches rouges sur leurs cartes. Cependant, ces flèches ne pointent désormais que vers les moments d'explosion que nous voyons sur les caméras de drones, des milliards de dégâts et l'obscurité d'une économie en effondrement. Cette guerre ne se mène plus seulement avec des missiles et des soldats, elle se livre aussi avec le poids froid indéniable d'une crise démographique, d'un effondrement économique et de la réalité. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe ? N'oubliez pas de partager vos réflexions ci-dessous, de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer notre vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine analyse approfondie.